Nous sommes devant un plan israélien. C'est pas la guerre au jour le jour. On n'est pas dans l'improvisation. On est devant un plan, une nouvelle étape que chacun peut voir. Qu'est-ce que c'est que ce plan? La réoccupation de Gaza, les 2/3 du territoire occupé aujourd'hui par l'armée israélienne, et sur le reste, sur des portions exiguës du territoire, concentrer toutes les populations palestiniennes. Monopole de la distribution alimentaire, qui, nous l'espérons, va reprendre. Monopole de la distribution alimentaire donné et à l'armée israélienne et à une organisation, la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est dans les limbes depuis l'automne 2024, sous tutelle des services américains et des services israéliens. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose? Avec quel but? Avec le but de pouvoir distribuer l'aide de façon personnalisée, de façon à identifier chaque Palestinien, et à partir de là, engager la deuxième étape qui va permettre l'annexion de Gaza, que sera la déportation. L'objectif politique de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est la déportation de la population de Gaza. Cet objectif, il n'est pas explicite dans la bouche de Benjamin ethnique, d'un nettoyage territorial. Ça, les Européens le savent parfaitement. Et ils sont là avec des sabres de bois, alors qu'il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. L'essentiel du commerce d'Israël se fait avec l'Europe. Suspension. Deuxièmement, immédiatement, embargo sur les armes de tous les pays européens. Troisièmement, déferment de l'ensemble du gouvernement israélien et des principales autorités militaires israéliennes devant la Cour pénale internationale. Rien à redire de plus, Dominique de Villepin toujours du bon côté et toujours avec des explications parfaites. Bizarrement, il n'y a eu aucune sanction qui a été prise contre l'État génocidaire israélien. Bah oui, parce que si la Russie avait fait 0,5% de ce qu'a fait Israël, croyez-moi que là on serait tous en train de faire des unes sur LCI et BFM en réclamant des sanctions économiques envers la Russie. Aucune sanction économique n'a été prise contre Israël, qui continue de tuer des gens tous les jours, qui continue de ne pas faire rentrer l'aide humanitaire. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous voulez? Ce qu'ils ont fait rentrer aujourd'hui, c'est une grosse blague. Et Dominique de Villepin a complètement raison. Et aujourd'hui, quand on voit que l'aide humanitaire elle est contrôlée par les États-Unis, qui sont les premiers complices d'Israël, c'est quand même un sacré foutage de gueule. Benjamin Netanyahou doit être déféré devant le parquet de la Cour pénale internationale, doit être jugé et on ne doit plus le voir. Que les choses soient bien claires. Quant à Israël, il a complètement raison, c'est plus aucun commerce avec les pays de l'Union européenne et tous les pays qui continueront de faire du commerce avec Israël seront catalogués de complices génocidaires. C'est pas plus simple que ça, juste maintenant, si les pays veulent pas arrêter leur commerce avec Israël, il faudra juste en assumer les conséquences. Conséquences psychologiques qui fait que t'es un pays de merde.